Bonjour, c'est à nouveau Valérie Marcel Chiesa et nous sommes aujourd'hui donc le 5 avril 2020 et toujours en pleine pandémie du Covid-19. Voilà, mais ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup de joie. Je me suis réveillée avec beaucoup de joie parce que l'Éternel nous aime d'un amour incommensurable. L'Éternel est un Dieu puissant, l'Éternel est un Dieu vivant. L'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, dit la parole de Dieu, mais on n'y prend point garde. Voilà. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant et parce que nous sommes les peuples des derniers temps. Nous sommes le peuple de Dieu des derniers temps. Amen, alléluia. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est en train de s'accomplir point par point. Oui, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Voilà, les scientifiques le constatent, les historiens le constatent, les théologiens le constatent. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu, hein, qui est le miroir, qui est le texte de référence, qui est la base, qui est la source, qui est l'origine de toutes choses. La parole de Dieu, qui est elle-même Dieu et qui a autorité sur la terre, dans le ciel, sous la terre, même dans les mers. Et oui, parce que tout obéit à Dieu. Voilà, tout obéit à Dieu. On pense parfois qu'il y a ce qu'on appelle le hasard ou des événements interpellants. Mais non, il s'agit bien de la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir point par point et qu'on ne peut pas finalement anéantir, qu'on ne peut pas annuler, non, et qu'on ne peut pas transformer à notre guise. Voilà. Et je suis vraiment dans la joie ce matin parce que le Seigneur parle de réveil, parce que le Seigneur parle de son esprit qu'il répand en ces derniers temps. Oui, c'est pour cela que je voulais vous parler d'un texte précis ce matin. C'est le texte de Joël dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le texte de Joël dans son chapitre 2, hein, et même... bien plus loin, voilà, quand on regarde le livre même de Joël, qui est un livre magnifique, magnifique, extraordinaire, voyez-vous, et, euh, et tout simplement, je vais vous lire ce qui est écrit dans ma Bible. Hein. C'est une version qui s'appelle Femme à son écoute, voilà, et comme je suis à l'écoute de la parole de Dieu, je vais vous lire ce que dans cette Bible que j'ai, il est noté tout simplement. Alors c'est marqué comme un petit résumé. euh, Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'écoulait, comme si des sauterelles en avaient dévoré toutes les feuilles vertes pour ne laisser que des tiges desséchées, cassantes, extrêmement fragiles? Ou peut-être avez-vous vu, aux informations télévisées, une pauvre femme blottie sur le seuil de sa maison, détruite par un tremblement de terre. Ou une Africaine marchant péniblement sur le sentier poussiéreux, des enfants souffreteux accrochés à ses haillons. Vous avez prié, Seigneur, aie pitié d'elle, puis vous avez pensé en frissonnant, et si c'était moi qui étais à sa place? Et si c'était moi qui étais à sa place? Voilà, ce matin, je voudrais qu'on parle de notre place. Je voudrais qu'on parle de ce que Dieu dit. J'ai reçu une parole particulière ce matin que je voudrais partager avec vous. C'est une parole... la parole de Dieu, elle est toujours encourageante. Elle est toujours d'actualité et elle est toujours... quand le Seigneur parle, c'est toujours pour édifier, c'est toujours pour reprendre, c'est toujours pour encourager, c'est toujours pour modifier en bien, en bien, toujours en bien. Même quand l'Éternel a décidé, par exemple, par simple souveraineté, de détruire quelque chose, c'est parce que cette chose avait été mal construite, tout simplement. Mais par la suite, par derrière, et forcément, il y a sa main qui reconstruit, il y a sa main qui restaure, il y a sa main qui fortifie, qui encourage.
Oui, la parole de Dieu est toujours une parole euh, qui pousse à progresser, qui pousse dans le bien, qui pousse à grandir, qui pousse à évoluer, qui pousse à être transformé, qui pousse à être sanctifié, qui pousse à être amélioré. Oui, c'est ça le terme, c'est améliorer. Et la parole de Dieu, elle est magnifique. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est toute puissante. La parole de Dieu dit que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel est comme un feu dévorant. Elle est aussi comme une épée à deux tranchants pour séparer jusqu'à la moelle et la jointure des os. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La parole de Dieu fait tout ce que l'être humain ne peut pas faire. La parole de Dieu fait tout ce que une autre personne ne peut pas faire, mais la main de Dieu l'accomplit. La main de Dieu touche à nos vies. La main de Dieu restaure. Alléluia. C'est une parole de puissance qui sort ce matin. C'est une parole de conviction. C'est une parole de bonne nouvelle qui entre dans votre maison, qui entre dans votre foyer, qui entre dans votre ville, dans votre pays, dans votre nation. Et ce matin, le Seigneur s'adresse. Oui, il s'adresse. Il m'a donné cette pensée ce matin. Je me suis réveillée et le Seigneur me disait que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, et il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur me rappelait cet épisode de la parole de Dieu, cet épisode de la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ le sauveur du monde, Jésus-Christ la main puissante de l'Éternel. Cette parole où, au moment où Jésus-Christ était en train d'être emporté à la croix, où il était en train d'être emporté vers cette croix où il devait être crucifié pour mon péché, pour ton péché, pour le salut de nos vies. Eh bien, sur ce chemin-là, il a été fatigué, il était épuisé, il était tellement fatigué qu'il n'arrivait plus à porter cette croix. Il n'arrivait plus à la porter. Et l'Éternel, comme il sait tellement bien faire les choses et comme il sait mettre des choses où personne ne les attend, eh bien, on prend cet Africain qui s'appelle Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un Africain. Et c'est lui qui, revenant du travail, des champs, il était déjà fatigué, il avait fait sa journée. Mais le Seigneur avait un plan pour lui dans la vie de Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'après cette journée de travail, et il devait rentrer chez lui, et ils étaient en train de célébrer une fête. Donc il était très content de rentrer chez lui, fatigué. Et là, on lui dit, on le prend, on le réquisitionne, l'armée le réquisitionne et lui dit, aide ce monsieur à porter cette croix. Et Simon de Cyrène va ainsi aider le Seigneur Jésus-Christ. Il va l'aider à porter cette croix. Il va l'aider à porter cette croix. C'était pas dans ses prévisions, c'était pas dans ce qu'il aurait pu imaginer, mais là, il s'est passé quelque chose. L'armée le réquisitionne et on lui dit, aide cet homme, Jésus-Christ, à porter cette croix. Et vous savez, le Seigneur était en train de me dire que cet événement n'était pas juste un hasard. Cet événement n'était pas juste là pour faire joli, non. C'était comme une préfiguration. C'était comme une prophétie qui devait préfigurer les choses qui sont en train de s'accomplir maintenant et qui sont sur le point de s'accomplir concernant le continent africain. Oui, il y a une parole de Dieu qui dit qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la semaille et de la moisson. La semaille et la moisson, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas récolter ce que l'on a semé, dans le bon sens comme dans le mauvais. Et là, on voit que l'Afrique a beaucoup semé, avec des larmes, avec des souffrances, et qu'elle a beaucoup participé, vous voyez, à l'évolution des pays qu'on peut appeler aujourd'hui des pays évolués, des pays développés, émancipés, et voilà, des continents entiers. L'Afrique a beaucoup participé. L'Afrique a donné de sa terre. L'Afrique a donné de ce qu'il y avait dans son sous-sol, de ce qu'il y avait sur sa terre, de ces êtres qui vivaient sur ce continent qui est l'Afrique. Jusqu'à même pendant l'esclavage, on le voit très bien, ils ont travaillé très dur pour construire des continents que sont aujourd'hui l'Europe, que sont aujourd'hui l'Amérique, pardon.
Voyez-vous, donc l'Afrique a beaucoup contribué, les Africains ont beaucoup pleuré, ont beaucoup versé des larmes et il y a beaucoup de sang africain qui a été versé, voyez-vous. Et le Seigneur a décidé dans sa souveraineté et dans son grand amour que le temps pour l'Afrique de récolter est arrivé. Oui, il a décidé que le temps de l'humiliation pour l'Afrique est terminé. Oui, le temps des réjouissances est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Le temps de récolter, oui, ce qu'elle a semé avec des larmes, ce qu'elle a semé par des pertes de vies humaines, eh bien, le temps a sonné où le monde entier va se tourner vers l'Afrique, où le monde entier va désirer vivre en Afrique. Le monde entier va désirer ressembler à l'Afrique parce que l'Afrique va être celle qui va être pointée du doigt par l'Éternel lui-même, va être indexée par l'Éternel lui-même. Voyez-vous, hein? Et l'Afrique, donc je tenais vraiment à annoncer la parole du Seigneur qui m'a été humblement donnée ce matin et je me suis réveillée avec cette joie de pouvoir annoncer à l'Afrique que son temps de confinement, hein, que son temps de souffrance et de labeur prend fin et que le temps de la moisson est arrivé. Voilà. Et que l'on va voir maintenant émerger les cerveaux africains, les têtes africaines, le savoir africain, l'intelligence africaine, la science africaine, la médecine africaine, l'histoire africaine ressurgir, la politique africaine ressurgir sur le devant de la scène. Oui, le temps est arrivé et soyez dans la joie, réjouissez-vous parce que tout travail mérite un salaire et le temps de récolter les larmes que vous avez semées, le sang qui a été versé, les prières aussi que vous avez adressées à Dieu, les pleurs, les supplications des mamans, des femmes, des enfants, des hommes. Oui, on a vu par ces derniers temps-ci donc la population sortir dans les rues, prier dans les rues, demander pardon au Seigneur et implorer la grâce et la faveur de Dieu. Voilà. Et le Seigneur a entendu ces cris. Le Seigneur se tourne vers l'Afrique. Le Seigneur honore l'Afrique. Le Seigneur est en train de restaurer l'Afrique et de lui donner la première place. Et c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Voyez-vous, un salaire, il y a un salaire pour tout. Et l'Afrique arrive dans une période où elle va joyeusement récolter et où elle va être mise à l'honneur parce que le Seigneur a entendu ses cris. Et c'est un temps magnifique, le temps de réveil parce que le temps est arrivé, voyez-vous. Je relisais donc le texte de Joël et on va peut-être en lire un petit bout ensemble, si vous permettez. Et c'est un temps où effectivement il y avait eu... le prophète Joël avait annoncé une période où les sauterelles allaient dévorer tout ce qui était qui poussait sur le sol et que donc il allait y avoir une grande période de famine. Et on voit donc à un moment donné des choses graves et le jour du Seigneur annoncé effectivement. Et on voit donc à un moment donné l'appel au jeûne et à la prière, donc à la repentance et au retour à l'Éternel, à chercher la face de Dieu. Et cette période précède donc cette parole du Seigneur où dans Joël 2, au verset 28 et 29, l'Éternel fait une promesse. Ayant entendu les cris, ayant vu les supplications, ayant vu le retour du cœur de son peuple à lui, il fait une déclaration puissante, une déclaration merveilleuse. Alors on va lire ensemble. Cette parole dit, elle dit tout simplement, après cela, moi, donc l'Éternel, je répandrai mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils parleront de la part de l'Éternel. Vos vieillards par des songes, oui, par des songes, des révélations de l'Éternel. Et vos jeunes gens par des visions. Ils verront carrément la main de l'Éternel. Ils verront les merveilles de l'Éternel. Ils verront les plans de l'Éternel. Vos jeunes gens par des visions recevront des révélations.
et même sur mes servantes et sur mes serviteurs, moi, l'Éternel, je répandrai mon esprit en ces jours-là, c'est-à-dire après un temps de jeûne, après un temps de repentance, après un temps où on a ramené nos cœurs vers l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel. Il nous promet qu'il enverra son esprit et c'est ce qui va se passer. L'Afrique a beaucoup pleuré. L'Afrique s'est repentie et l'Afrique va récolter le fruit de son labeur, le fruit de son retour à l'Éternel. Amen. C'est une parole de réjouissance, c'est une parole de bénédiction, c'est une parole de prospérité, c'est une parole d'élévation. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel prend l'humble, il le prend de la poussière et il l'élève et il le place au milieu des grands. Et c'est ce qui va se passer pour l'Afrique, qui va devenir un repère pour le monde, qui va devenir un point de mire pour l'humanité entière. Et voilà, et je suis heureuse pour l'Afrique. Et vraiment, quand le Seigneur bénit, la parole de Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà, c'est la parole que l'Éternel m'a donnée pour l'Afrique. L'Éternel m'a aussi donné une parole qui concerne l'Europe. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure au début, c'est-à-dire que c'est ce que l'on sème que l'on récolte. Et d'où l'intérêt de semer de la bonne semence, de semer de l'amour, de semer la semence de l'Éternel. Et pour pouvoir ainsi récolter en retour la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Or, concernant l'Europe, c'est une parole de demande, d'appel justement à la prière et au jeûne, d'appel à la repentance. Parce que ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont décidé, ceux qui ont conçu des lois concernant l'Europe, concernant les pays européens, eh bien, ont conçu des lois qui étaient des lois contraires à la volonté de Dieu, des lois contraires à ce que l'Éternel préconise. Oui, nous avons voté des lois qui permettent par exemple à l'être humain d'extraire des entrailles d'une femme un bébé, un enfant vivant, de le molester et de le sortir, de l'arracher du sein maternel pour le mettre dans le feu. C'est ce que l'on appelle une interruption volontaire de grossesse. Et il y en a des milliers, 280 000 à peu près par an, grosso modo, chaque année. Des êtres humains. Et nous savons tous que le souffle, la vie, appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à l'être humain. Elle lui est prêtée par le Tout-Puissant. Et de cette manière, on n'a pas le droit de mettre fin à une vie humaine. Ça fait de nous des meurtriers, des criminels, et nous avons du sang sur les mains. C'est l'Éternel qui le dit, parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'y aura parmi nous personne qui fasse passer sa fille ou son fils par le feu. Or, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons commis. De la même manière, il existe en Europe un système qui s'appelle système de la protection de l'enfance, entre guillemets, je dis bien, parce que une ministre de l'époque avait avoué que 80% de ces placements n'étaient pas justifiés par des violences sur l'enfant, mais bien plutôt par peut-être un manque de moyens financiers ou autre chose. Or, quand on voit que l'État, par exemple en France, octroie aux conseils généraux 40 000 € par an pour un enfant placé, ça en devient un business, d'autant plus que lorsque la Cour des comptes a voulu jeter les yeux, jeter un coup d'œil sur les comptes des conseils généraux, l'accès à ces comptes lui a été refusé. Alors, on voit bien que c'est devenu tout simplement une histoire d'argent, un commerce tout simplement, d'êtres humains, d'êtres humains. Donc le commerce d'êtres humains existe encore aujourd'hui, voyez-vous. Et cela concerne des enfants qui ont des familles qui les aiment, des enfants qui ont des parents aimants et qui ne demandent que ça, de retrouver leurs enfants. Voyez-vous. Et on déchire des familles et on détruit le bonheur des gens et on détruit des familles entières. Et cela irrite au plus haut point l'Éternel des armées. Cela irrite au plus haut point celui qui est le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences aujourd'hui, voyez-vous.
La justice, en parlant de la justice, j'en parlais dans une autre de mes vidéos, mais il y a de l'injustice partout. Il y a des pots de vin, des décisions qui sont rendues, qui séparent des familles, qui séparent des enfants de leurs parents bien aimants, hein, et des injustices. Voyez-vous, la parole de Dieu on parlait déjà dans le livre de Matthieu, comme je le disais la dernière fois, et concernant la justice qui est rendue injustement. Voilà, où on fait droit à la personne qui a des richesses, qui a des biens et qui paye, et on maltraite la veuve, l'orphelin et parfois aussi l'étranger. Voyez-vous, on a fermé des frontières à des gens qui en avaient vraiment besoin. Et pourtant, on peut nous-mêmes aussi se retrouver dans cette situation-là, parce on sait très bien qu'on n'est pas maître de l'avenir et que des choses peuvent arriver et peuvent nous forcer à s'exiler et à demander quelque part l'asile, la protection. Et quand on vient comme ça avec une attitude de demander la protection et qu'on nous ferme les frontières et qu'on nous refuse ne serait-ce que le minimum pour vivre quelque chose, un peu de place, un peu d'amour, et qu'on nous ferme la porte au nez, eh bien le Seigneur, il est attristé. Il est attristé pour toutes ces choses. Voyez-vous? Et on pourrait en citer bien d'autres comme cela. Et c'est pour cela que le message de l'Éternel pour l'Europe en ce moment, c'est l'appel à la repentance. C'est de dire, voilà ce que tu as semé et voilà le résultat. Et il est temps de retourner à moi, dit l'Éternel. Il est temps de retourner à ton premier amour, à celui qui a la capacité de te donner la vie, à celui qui a la capacité de te guérir, à celui qui a la capacité de te restaurer. La violence a pris place partout. L'égoïsme a pris place partout et la parole de Dieu dit bien que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes,